Hey YouTube, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de 10 clips qui sont sortis dans le mois. Et on va commencer avec la numéro 1, c'est Beyoncé et Jay-Z avec le titre qui va s'afficher là parce que il est imprononçable pour moi et il est sorti le 16 juin. Alors au début du clip, on a l'impression qu'ils sont devant une cathédrale ou une église, mais en fait on comprend très vite qu'ils sont au Louvre à Paris puisque on les retrouve devant la Joconde. Puis on les retrouve dans différents lieux, devant des monuments qui appartiennent au Louvre. Et je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi je me souviens que dans les médias ils en ont parlé. Je sais plus dans lequel, je sais plus sur quelle chaîne c'était, mais je sais qu'ils en ont parlé. Et à mon avis ils ont dû mettre un bon budget, et ce qui fait un coup de boost aussi au Louvre du coup. Sinon on y voit plein de danseurs, voire plus des danseuses en fait, qui sont magnifiques. On voit aussi un couplet de Jay-Z en rap US, je suppose, enfin je sais pas trop ce qu'il fait en fait, je pense que c'est du rap US. J'ai pas grand chose à dire sur ce clip là, en revanche ça se passe au Louvre et moi j'y ai déjà été et c'est sympathique. Et je sais pas ce qu'ils racontent dans leur musique puisqu'ils parlent en anglais et que j'y comprends rien, et le clip m'aide pas beaucoup non plus, donc du coup je sais pas trop quoi en penser. Moi personnellement je l'écouterai pas, non je l'ai écouté une fois et ça me suffit. Et maintenant on passe au numéro 2 avec Ariana Grande feat Nicki Minaj avec le titre The Light Is Coming, mon anglais est toujours super. Sorti le 21 juin. Alors ça se passe dans une forêt où il fait très noir, il y a Nicki Minaj en premier plan, ensuite nous apercevons une deuxième personne et là ce sera Ariana Grande et elle porte une espèce de boule lumineuse et on a l'impression pendant le début du clip en fait on a l'impression qu'elle porte une lune, alors qu'en fait c'est juste une boule lumineuse, mais avec le décor et tout ça on a vraiment l'impression que c'est une lune. Ensuite s'en vient le refrain où là avec la luminosité en fait devient rouge, on n'est plus dans le noir, puis on revient évidemment au couplet, donc on sera dans le noir, mais à la fin en fait Ariana Grande se multiplie, donc on y voit beaucoup de personnes et en fait vous voyez il y a une personne là, une autre personne là, une autre personne là, et en fait plus elle avance et plus elle se recolle en fait, je sais pas comment expliquer, vous le verrez dans le clip. Puis on est toujours évidemment dans le même cadre avec la forêt dans le noir, mais il y a des lumières qui viennent s'y ajouter, ça fait des espèces de petites LED, c'est vraiment très très joli, et là paf, le clip s'arrête, mais ça coupe très brutalement, j'ai pas tout compris. Alors moi c'est pas un truc que je vais écouter encore une fois, après c'est de l'anglais du coup je comprends rien du tout, donc du coup c'est très compliqué pour moi, même s'il y a certaines musiques où en anglais ça va me porter et du coup je vais continuer à écouter, mais là ce n'est pas le cas. Alors le troisième avec Ellie J, Acrobat, sorti le 22 juin. Alors au début on a un plan sur un métronome qui bat la mesure du début du clip en fait, donc vous entendez le... C'est Mélanie qui bat la mesure. Je fais le métronome. Ensuite, elles sont assises toutes les trois autour d'une table. Alors moi, ça m'a fait rappeler le clip La Date. Je sais pas si vous l'avez vu, et si ce n'est pas le cas, vous l'aurez dans le petit i qui se sépare là. Et allez la visionner, vous verrez qu'au début elles sont aussi assises près d'une table. Non, pas près d'une table, à table quoi. Alors sur la table on y voit une sorte de jeu, on va s'y plonger dedans et là on va faire comme si on était dans un immeuble avec toutes sortes de fenêtres. Puis sur la première fenêtre on va voir Juliette avec son violoncelle, donc en gros plan, et ensuite nous allons passer à Elisa qui commence à chanter, ainsi que Lucie et tout ça en gros plan. Et ce qui est intéressant de voir sur ça, c'est qu'au fil de la vidéo en fait à chaque fois qu'elles disent par exemple le sosie officiel de Trump ou le sous-officier d'Hitler. Alors en fait à chaque fois on voit dans les vidéos, enfin à chaque fois qu'elles disent un truc comme ça en fait on voit l'image, c'est-à-dire qu'en fait l'image se met sur Trump, enfin sur le sosie sur Trump ou sur le sous-officier, et c'est pareil tout le temps. Par exemple quand elles disent aussi, quand elles parlent à un moment donné elles parlent des médias, et là dans ce cas là on voit le média, et d'ailleurs elles ont fait un petit big up à leur manager puisque quand on le voit baisser le journal, on y voit clairement Cyril. Pour comprendre le clip, il faut tout simplement aller le voir parce que c'est vraiment bien fait, il y a vraiment du peps, et là vous l'avez compris, NJ j'aime bien, et là j'aime vraiment parce que le clip et le texte ont vraiment du sens. Chose que moi je peux pas voir quand c'est des textes en anglais puisque je sais pas ce qu'ils racontent dans leur histoire. Mais là je sais exactement
exactement de quoi il en ressort. Et en fait, dans la musique et dans le clip, elle joue au tu préfères. Par exemple, je sais pas, tu préfères les brocolis ou les choux-fleurs. Bah, moi je préfère choux-fleurs perso, mais bon, j'irai pas prendre les brocolis, mais je suis sûre qu'il y en a certains qui vont hésiter quand même. Oui, au passage, si jamais vous essayez de lire, ici en fait, c'est la setlist des DJ quand on était à Longjumeau. Et d'ailleurs, il y a même le vlog de Longjumeau que vous pouvez retrouver dans le petit i. Quatrième, ce sera PNL à l'Almoniac, sorti le 22 juin. Alors je précise que PNL, ils seront deux, mais moi je ne sais pas les différencier. Alors au début, ça se passe dans un désert, on y voit une grande file d'attente avec plein de monde. Puis on voit un des deux marcher à côté d'une hyène. Alors ça c'est un truc de ouf, je sais pas si c'est un montage ou ça s'est réellement passé, il marchait à côté d'une hyène, mais je trouve ça vraiment un truc de fou quoi. Ensuite on y voit de magnifiques paysages avec différents plans, c'est vraiment, le clip est sublime. On voit également un des deux avec la lune en fond, le cliché est vraiment très très beau. Ensuite on en voit un des deux sur la plage et sur le radeau. Alors moi d'après ce que j'ai compris, je pense qu'ils font le point sur leur vie, sur ce qu'ils sont en train de vivre et qu'ils véhiculent également un message d'amour. Alors est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est vraiment pas ça, j'en sais rien. Moi c'est mon analyse sur une vue sur le clip. J'aime pas spécialement ce que fait PNL puisque ça reste du rap. En plus de ça il y a un petit peu d'autotune et moi, enfin un petit peu beaucoup même, et moi j'aime pas vraiment ça. Mais bon, même si on enlève l'autotune, on écoute juste les paroles et les paroles sont juste magnifiques. Alors même si c'est du rap, je l'écouterai pas tout le temps, mais ne serait-ce que pour les paroles, je pense que je pourrais encore l'écouter une deuxième fois. Et pour le clip, parce que le clip est vraiment beau du début à la fin. Alors, est-ce qu'il faut passer un message d'amour et un message de désespoir en même temps par rapport à ce que eux ils vivent? Je sais pas. Peut-être que vous connaissez PNL et dans ce cas-là, je vous invite à me le dire en commentaire. Cinquième, ce sera Camille Esteban avec Sur mon chemin, sorti le 22 juin. Ouais, ils sont beaucoup à avoir sorti le 22 juin les clips quand même. Alors, ça se passe dans une forêt, cette fois-ci en plein jour. Puis, on a différents plans. Alors, en général, c'est des plans sur le basket. Puis, sur un immeuble, mais on revient toujours au basket. Ensuite, derrière elle, on a une espèce de cercle où il y a des effets à l'intérieur. Puis, des effets à l'extérieur également, genre comme le jeté de pierre par exemple. Et ça dynamise vraiment le clip. Et c'est vraiment excellent. J'avais jamais vu ça moi auparavant dans un des clips. Et c'est vraiment sympa. De toute façon, tout ce qu'elle fait, je pense que c'est sympa en fait. J'aime bien ce que fait Camille Esteban, c'est vrai. Et en fait, ses clips sont à l'image d'elle-même. Elle a un tonus d'enfer et dans ses clips, ça se ressent énormément. Sauf que le tonus qu'elle a d'enfer, là dans le clip, il est canalisé. Et je pense que cette chanson est un avant-goût de l'EP. D'ailleurs, on va pouvoir y retrouver à l'intérieur de son clip et dans sa chanson les titres de son prochain EP qui va sortir le 1er octobre 2018. Et on passe au 6ème avec Caris et la chanson Goku qui est sortie le 22 juin. Alors là, ça se passe en extérieur. On a un plan sur une jolie nana qui va direction une très très belle voiture. Puis Caris sort d'une caravane. D'ailleurs, on a même l'impression qu'ils sont dans une décharge. Je pense même que ça doit être une décharge puisque à un moment donné, on le retrouve sur un espèce de tas, sur un tas de débris. Puis on y retrouve à nouveau des jolies filles, des plans sur la voiture. Et en fait, tout le long, le clip est comme ça. Alors, en gros, il parle de sa vie et de ce qu'il gagne. J'ai comme l'impression qu'en fait, tous les rappeurs en ce moment, ils sont en train de retracer leur vie. Le titre, d'ailleurs, j'ai pas compris parce que pour moi, Goku, ça me fait penser à Dragon Ball. Et ça a rien à voir avec Dragon Ball. Donc, du coup, j'étais un peu pas déçue parce que bon, après Kaharis, moi je connais pas, donc pas dire que j'étais déçue. Mais j'ai trouvé ça très bizarre que le titre s'appelle Goku, même si c'est G.O et etc. J'ai pas compris le sens. Et ensuite, oui, on est comme dans tout clip de rap, il y a que des filles, il y a que de l'argent, il y a que de l'oseille, c'est la même chose, et il y a que de bling bling. Le rap et moi, on n'est pas très très copains, et là effectivement, on n'est pas copains. Alors, il peut y avoir certains raps comme par exemple Big Flo Oli, où eux, ils ont quand même des paroles, où quand tu écoutes, même si t'aimes pas, ils ont quand même des paroles sensées, tandis que là, la plupart des rappeurs que je viens de présenter, bah leurs paroles, moi j'y comprends pas grand chose quoi. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que c'est du rap, du coup ça me rebute et j'ai pas envie d'écouter correctement, ou si c'est eux qui racontent des trucs qui sont pas intéressants, en tout cas pour moi. Alors le 7ème c'est Jane avec All White, sorti le 25 juin. Alors au début ça se passe à la plage, on la voit, en fait on voit seulement ses pieds qui forment un cœur, ensuite on a différents plans et à un moment donné on arrive sur une télé et elle chante comme, enfin vous voyez dans les écrans en fait, et c'est comme son ancien clip. Alors toute sa chanson est en anglais donc du coup j'y comprends rien, par contre vous allez entendre la petite voix off qui va me dire des choses, parce que moi honnêtement le clip j'ai rien compris et du coup je préfère que ce soit Mélanie qui vous parle de Jay plutôt que moi. Salut.
Alors pour Jane, donc Alright, il est extrait de son prochain album qui sort le 24 août. Soldier ou Soldier, hein, j'ai le même accent que Melissa. Hein. Je me sens moins seule du coup. Donc il a été réalisé par Greg et Leo qui ont eux-mêmes réalisé déjà tous les clips de Jane, Makeba, comme Dynamite pour l'avant-dernier. Je sais pas comment on dit mais je vous dis. Son album est disponible en précommande avec un nouveau titre qui s'appelle Star. Et Greg et Leo ont aussi réalisé le clip de Orelsan, Basic, et voilà. Donc voilà l'épisode Jane. Alors moi personnellement, d'habitude j'aime vraiment ce qu'elle fait, j'aime les chansons qu'elle fait, mais là celle-là j'ai vraiment pas accroché. Alors j'espère que ce sera pas comme ça tout son album, parce que sinon je vais m'ennuyer. Alors en 8ème, ce sera Mylène Farmer en duo avec LP. Le titre N'oublie pas, sorti le 25 juin. Alors le clip se passe sur la route, puis sur la plage, ensuite on les voit sur un toboggan, enfin non en fait on voit un toboggan, on le voit pas dessus. Et l'histoire qui est racontée dans ce clip, c'est tout simplement eux quand ils étaient enfants et qui sont devenus grands. Après je sais pas exactement si les paroles veulent dire ça, puisqu'il y a du français et de l'anglais, et d'ailleurs ça matche très bien, j'avais jamais entendu Mylène Farmer chanter en français et en anglais, et je trouve que ça va très bien avec le clip et la chanson. Alors Mylène Farmer, je n'accroche pas. Là honnêtement j'aime bien. Après c'est sûr que je l'écouterai pas tous les jours, hein. S'il passe en radio à la limite, j'écouterai, mais sinon de moi-même je ne l'écouterai pas. Vous voyez ses goûts de mère. Elle aime pas Jane mais elle aime Mylène Farmer. Elle a 90 ans dans sa tête. La voix off, j'étais autorisée à parler une fois, pas deux. Et maintenant, on passe à la 9ème avec Luan. Le titre, c'est No, qui est sorti le 27 juin. Alors déjà, ça se passe dans une salle de gymnastique. On y voit des filles danser sur le jeu La Marelle. Et d'ailleurs, le premier jeu est remporté par l'équipe de Luan. Ensuite, ce sera l'autre équipe et encore Luan. D'ailleurs, Luan, quand elle gagne, elle ne danse pas. Elle fait pas comme les danseuses. Elle passe seulement. D'après ma sœur, elle attendait qu'une chose, c'est de voir Luan danser. Mais visiblement, elle sait pas danser. Alors personnellement, je trouve le clip assez enfantin. Alors pour moi, la vie n'est pas une compétition et pour elle, visiblement, ça l'est. Et moi, je l'ai pas interprété du tout comme ça. Après, je sais pas comment vous allez l'interpréter, vous allez me dire en commentaire, mais vous écoutez la chanson sans regarder le clip et ensuite regardez le clip et vous écoutez la chanson et vous me dites qu'est-ce que votre analyse, tout simplement. Et sinon, j'ai été voir Les Affamés au cinéma où Luan interprète une fille de 21 ans qui s'appelle Zoé. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'il faut que vous alliez le voir. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que par rapport à ce clip-là, en fait, elle se bat autant dans ce clip-là, dans les paroles, hein, j'entends, que dans le film. Il faut vraiment que vous alliez le voir. Il est super bien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai kiffé. Je sais pas si la voix off a kiffé. Est-ce que la voix off a kiffé? Oui, mais pour moi, Luan, c'est un bébé, alors il y a des scènes... Oui. Alors j'avoue, il y a eu des scènes, en fait, où elle embrassait quelqu'un et nous, on avait tendance à tourner la tête comme ça. Et plus affinité, bien sûr. Ouais, mais ça on peut pas le dire, faut pas se poiler, ok? 10ème et dernier clip avec Mister You, c'est Touche pas à mon bif, sorti le 29 juin. Alors ça se passe dans une voiture, on y voit de l'argent, des armes, en fait on a différents plans, sur un camion, en intérieur. Alors en gros la musique part d'elle-même, c'est toujours l'argent, 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 l'argent. Dans ce clip il n'y a que ça, l'argent et le bling bling, c'est tout ce qu'il y a. Ah oui, et on n'oublie pas, il y a beaucoup d'autotune. Bref, on les voit mettre des cagoules, puis partir. En gros, ils font un casse, ils ramassent beaucoup d'argent et ils repartent. Voilà, vous l'avez compris, ce genre de rap, je n'aime pas. Il y a de l'autotune et c'est du rap. Et puis ça raconte pas grand chose au final. Donc j'aime pas du tout, c'est pas moi qui vais réécouter ce genre de clip. Et voilà, 10 clips sortis dans le mois, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire, bombarder la barre de like. Bien entendu, vous commentez. Et moi, de toute façon, je vous laisserai tous les liens dans la description. Donc s'il y a un clip qui vous a donné envie d'aller le voir, n'hésitez pas. Je vous laisse ma vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Il y aura la petite cloche à activer si vous voulez recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Je suis également joignable sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine parce que je vais parler de Luan. Et je vous laisse. Never give up. N'abandonnez jamais vos rêves.